Coach, est-ce qu'il y a des blessés dans le groupe? Des joueurs qui seront absents demain? Non, maintenant c'est Godwin et Nassim. Godwin et Nassim. Ça veut dire que Brian fait son retour? Oui. Terminer sa récupération, bien sûr, il manque un peu de sensation du match, mais il a terminé sa récup. Il a entraîné ce matin aussi, il a entraîné quelques jours déjà, entraîné toute la semaine avec nous. Pour vous, ça veut dire que vous avez aussi plus de choix à faire pour faire le groupe déjà, et puis pour la composition, c'est une bonne chose aussi quand on est entraîneur d'avoir des choix à faire. Bien sûr, nous avons tous les joueurs, c'est l'objectif. Avoir tous les joueurs le maximum de temps disponible, c'est l'objectif. Parce que ça permet d'avoir plus de concurrence et permet aussi à nous garder le joueur, notre meilleur joueur pour les matchs. Comment est l'état d'esprit du groupe après ces 2 victoires? Est-ce que vous sentez forcément une différence par rapport à avant avec ces défaites? Plus de joie, peut-être plus d'entrain aussi? Bien sûr, ça, nous avons parlé ici, c'est plus simple, plus facile d'entraîner avec victoire qu'avec défaite. Mais il faut continuer, il faut garder pas avoir, il faut avoir confiance, mais pas relâchement. Parce qu'on n'a pas aucune raison. Nous sommes derniers, avec 11 points, donc il n'y a rien de spécial pour célébrer. Il y a continuer à travailler et attaquer ces prochains 2 matchs avec un seul objectif de gagner le maximum de points, c'est 6, bien sûr. Est-ce que ce match de Laval il est particulier par le fait que Laval soit un concurrent direct, 3 points devant vous? Oui, mais non aussi. Oui, parce que vraiment, il y a une concurrence directe maintenant, il y a 14 points, parce que je pense qu'en Ligue 2, c'est impossible qu'un club moins prévisible peut lutter pour monter. Cette saison, non, c'est pas trop normal. Mais on veut attaquer chaque match avec le même état d'esprit. C'est pas important si l'équipe c'est les premiers sur les classements, sur les derniers sur les classements. Attaquer avec le même état d'esprit pour prendre les 3 points. Et ça dépend de nous. C'est seulement être compétitif, vraiment être compétitif avec Laval, être compétitif avec Nîmes, que c'est notre prochain match, comme nous avons été compétitifs avec Dijon. C'est la même chose. Entrer avec ça, compétitif, concentré, nous avons passé ça, nous sommes mieux avec ça, nous sommes plus concentrés le 100% de match, ça c'est important. Garder cette capacité d'être compétitif. Et justement, vous parlez souvent de cette concentration. Au-delà des 2 victoires, est-ce que vous ressentez une évolution sur ce point-là depuis que vous êtes arrivé? Nous sommes mieux. Je répète, nous avons un bon match avant aussi. Je parlais de Caen, même match ici à Guingamp, même match d'Yavre. Même bien sûr que les choses avec confiance, c'est différent, sont différents. Mais il faut continuer à augmenter notre qualité de jeu, notre capacité d'être compétitif, notre volume de jeu. Il faut continuer avec ça. Et un point, c'est important, c'est être compétitif 100% du temps de jeu. Et ça, c'était un problème avec quelques matchs. Garder notre concentration jusqu'au bout. Que nous avons fait bien avec Dijon et que nous avons gagné les matchs vraiment sur les fins de match. En couple, la victoire a permis aussi à Kevin de marquer son premier but cette saison. C'est important pour un attaquant, on sait que c'est important la confiance. Forcément pour vous en tant qu'entraîneur, c'est le secteur offensif n'a pas trop brillé pour l'instant, donc j'imagine que vous êtes content aussi que votre attaquant ait pu marquer ce but-là. C'est important pour lui, c'est important pour l'équipe, c'est important bien sûr pour les attaquants. Les attaquants, tout le monde, vivre un peu du but. Pour la confiance et aussi pour l'équipe. Mais je pense que c'était un match différent, vous étiez là, match différent. Nous avons fait notre obligation, il a marqué. Même sur le contenu du match, nous avons parlé de 3 choses. Il faut continuer à évoluer sur le point d'efficacité de but adversaire. Il faut parce que nous avons créé
plus que 5-6 occasions. Il faut tuer l'adversaire sur le bon moment. Après, l'important en coupe, ça reste toujours de passer. Ouais, ça c'est fini. On continue sur le championnat, mais seulement sur la réponse à la question. Mais le match d'après, c'est rien à voir, bien sûr. Rien à voir, c'est un adversaire différent, donc sur une compétition différente. Mais l'objectif c'est le même. Prendre les 3 points, entrer une équipe avec l'expérience, avec quelques joueurs avec l'expérience de Ligue 2, expérimenté. Mais nous, c'est entrer, bien concentré et prendre le point que nous voulons. Laval, en revanche, en Coupe de France, a été éliminé par une équipe de R1. Est-ce que ça peut impacter justement l'approche du match Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Ils ont bien fait quelques matchs en Ligue 2. Ils viennent de victoire aussi. Donc, je ne crois pas. Je ne crois pas vraiment que ce match va changer quelque chose sur la confiance de l'adversaire. Mais c'est à nous. Plus que l'adversaire, on connaît bien l'adversaire, c'est à nous d'entrer et sur le point défensif être vraiment solide et sur le point offensif apporter des choses que nous avons. Notre agressivité, comme je veux dire, être présent sur les surfaces adversaires, dans le moment qu'on arrive aux derniers 25 mètres, et apporter un peu d'imprévisibilité, c'est important. Imprévisibilité sur notre mouvement offensif. Ça, contre une ligne 5, il faut faire ça, il faut. Justement, en parlant de schéma tactique, le passage à 4 avait été réussi contre Dijon avec une victoire. Comment vous voyez ça avec votre défense à 5 que vous utilisez souvent, ce passage à 4, ça vous donne plus d'options peut-être pour vous aussi, même au début du match ou en cours de match, de voir que les joueurs ils arrivent à le maîtriser? Vous vous rappelez que je disais ici il y a quelques semaines que vraiment, on peut jouer à 5, on peut jouer à 4 maintenant. Nous avons fait bon match, malheureusement pas gagné, que nous avons mérité de gagner aussi à 5. Nous avons gagné deux matchs à 4. On va voir, parce que nous avons conditions pour faire les deux systèmes. Nous avons joué pour cadrer ça. Et ça c'est bon. Apporter aussi à nous une capacité tactique différente. Même dans le match. On peut changer dans le match. On peut démarrer à 4 et changer pour 5, on peut démarrer à 5 et changer pour 4. Et ça aussi va apporter à le match un peu d'imprévisibilité pour l'adversaire. C'est une question importante. Il faut prendre l'imprévisibilité pour l'adversaire, pas pour nous, mais ça. On change, on met confiance avec les choses qu'on veut faire. Le fait de jouer à 5, ça a un côté un peu rassurant peut-être au départ. En tout cas, je ne sais pas si c'est pour ça que vous l'avez mis en place, en tout cas que vous êtes arrivé. Mais l'équipe prenait un peu l'eau, donc jouer à 5, il y a un côté rassurant. Davantage qu'à 4 ou pas? Ça c'est le bon challenge pour le coach. Hein. Il y a toujours le point d'avantage, de positif et négatif. Je peux dire comme ça. Il y a toujours, bien sûr, une équipe avec 5 va apporter des choses qu'une équipe 4 peut-être ne peut pas. Mais aussi c'est vrai l'opposé. Le troisième point, c'est vrai aussi. Une équipe de 5, ou 4 peut défendre à 5, une équipe de 5 peut défendre à 4. Donc, c'est une question, pas de système, c'est une question de dynamique. Okay? C'est une question de dynamique. J'ai joué à 5 avec un milieu défensif sur la ligne de 3, et c'est complètement différent. À 3, j'ai joué souvent à 5 avec un milieu défensif sur la ligne 3. Donc, offensivement, nous avons joué à 4, vraiment. Deux défenseurs et faire les triangles sur le milieu. Donc, il dépend de beaucoup de choses. Nous avons été très bien. Donc, ici, c'est un point aussi de joueurs. Vous savez, les joueurs que nous avons, les profils que nous avons. Et ça aussi, c'est mon rôle ici. Et c'est pourquoi je suis arrivé, je disais au président, je disais à vous, je suis ici pour travailler, faire évoluer le club, évoluer les joueurs, c'est mon rôle. Trouver la meilleure position pour chaque joueur, maximiser les capacités des joueurs. C'est à 4, c'est à 5. Bien sûr, on ne va pas jouer avec Bilal à la défense centrale, c'est difficile. Mais aussi, prendre Bradley à face à centre, je ne sais pas, ça va être trop fort. Mais
Ibrahima Conté avant ça. Ibrahima Conté avant ça. Ouais. Donc, mais il faut, c'est mon rôle ça. Regarder bien, maximiser, parler avec le joueur, faire évoluer le joueur. Chaque semaine, je parle avec quelques joueurs pour résumer un peu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que j'attends de le joueur, chaque joueur, qu'est-ce que je pense qu'il peut évoluer, il peut vraiment toucher, où est-ce qu'il est maintenant, je pense qu'il peut aller, qu'est-ce que le joueur pense aussi, parce que c'est important aussi comprendre vraiment qu'est-ce que le joueur vraiment, qu'est-ce qu'il pense, où est-ce qu'il est maintenant, parce que ça c'est vraiment important, parce que quelquefois le joueur pense qu'il est un peu plus bas qu'il vraiment est, ma opinion, ou quelquefois il pense qu'il est un peu plus haut qu'il est vraiment est. Sur le point, je parle sur le point tout physique, technique, tactique, mental. Donc ça c'est mon travail, c'est parler avec les joueurs, travailler avec eux, faire comprendre avec l'entraînement, avec les vidéos, avec le point de parler avec eux sur ce point, tous ces 4 points, et on peut évoluer, ils savent tout pour les questions. On peut évoluer dans un positionnement de 4 à 5 pour un système, ou changer le système et pas changer trop la dynamique, ou pas changer le système, ou changer le système et la dynamique, c'est complètement différent. Donc, à Dijon, nous avons joué à 5, ça a marché. Nous avons joué contre Grenoble à 5, pardon, à 4 a marché, à 5 à Grenoble n'a pas marché, avec un carton rouge. Mais à 15, nous avons vraiment fait un bon match. Donc, on va voir. Est-ce que malgré tout, jouer à 5, ça vous offre moins de possibilités offensives? C'est une question dynamique aussi. C'est une question dynamique. Imagine, notre équipe, c'est avec ballon. On prend les matchs de camp. Équipe de 3. Souvent, nous avons 3 attaquants. Donc, ça a été Sagna, Yanis, Bilal sur les dernières lignes. Les pistons aussi, presque dans les dernières lignes. Donc, nous avons 5 joueurs de dernière ligne. On prend Dijon. Sagna, Bilal écarté. Nous avons Yanis et Samuel, 4 joueurs. Mais sur la dynamique offensive, est-ce que 5 c'est mieux que 4? Ça c'est la question. Et ça va apporter, ça c'est le problème du football. Quelquefois on veut expliquer tout, mais on ne peut pas expliquer tout. Mais la dynamique peut apporter, même avec moins de joueurs, on peut apporter plus de situations de joueurs sur le système 4 avec 5. Mais il y a équipe sur le monde, je ne parle pas de nous, imagine, on prend Atalanta, qui joue toujours sa vie, les coachs, ils traînent toute sa vie à 5. C'est une dynamique incroyable de 5. Hein? Il attaque les dernières lignes adversaires avec 5-6 joueurs. Ça c'est difficile pour une équipe adversaire. Si défend à 4, imagine, qu'il va défendre, non, impossible de défendre une ligne 5-6 avec 4. Donc, il faut que chaque match, on s'adapter et on comprenne ce que l'adversaire peut faire. Et bien sûr, avec notre capacité, apporter problème avec l'adversaire. Que l'adversaire, quelquefois, c'est arrivé à moi avec 2, je parle de 3, beaucoup des équipes, dans les derniers 15 matchs de GG pour 5 à l'époque, beaucoup des équipes ont été forcées à adapter à nous. Parce que nous avons attaqué avec 5-6 joueurs. Ça dépend des profils des joueurs, ça dépend aussi de leur état d'esprit, de leur capacité à se libérer et à multiplier des efforts parfois. Beaucoup de joueurs. L'exemple que j'ai donné de 3, mon piston à droite, ça a été Gonçalves, ça a été le milieu. Gonçalves, c'est maintenant à Bulgarie. Ça passe Gonçalves de l'avant. Poitiers à gauche, c'est un joueur vraiment en profondeur. Mais devant, je jouais avec Touzgar, Ibrahim et Mambo. C'est un joueur complètement différent qui vraiment attaque la profondeur de l'adversaire. Donc, il faut comprendre ça aussi, qui sont les joueurs vraiment devant. Ils prennent les meilleures décisions. Quelquefois, je vais me tromper, c'est sûr. Mais j'espère pas me trompe pas trop de fois.
Bravo. Non, juste une dernière. La trêve arrive dans 2 semaines, dans 3 matchs. Comment vous abordez justement cette dernière ligne droite avant On va une arrêter trêve très quelques jours, précoce? bien sûr. Arrêter quelques jours, mais pas trop. Et pour préparer la saison après, c'est sûr. Quelque chose, une fenêtre de 8-10 jours, pas plus que ça. Et après, on démarre. Et on prépare 4 semaines. La préparation du premier match qui sera Metz. Quelque chose comme ça. Il y aura des matchs amicaux Oui. On va sortir déjà. Il y en a un qui est sorti déjà. Déjà. Nous avons déjà Bordeaux, je pense qu'il y a un G aussi. On va voir un plus. Et le fait justement que ça s'arrête très tôt dans 2 semaines, comment on gère ces 2 dernières semaines-là C'est un match. Nous ne sommes pas préoccupés avec Nîmes, nous ne sommes pas préoccupés avec la Coupe. Nous sommes préoccupés avec le demain. Parce que vraiment, le match de Nîmes, c'est pas important. C'est le match demain. On tacle match à match. Vraiment. Je ne suis pas vraiment. Vraiment seulement demain. Demain, c'est le match le plus important. Et on prend les points. Attaquer les 3 points, c'est l'objectif. Et les joueurs sont concentrés, je pense que Charles va parler avec vous de ça, sont concentrés avec l'avancement pour prendre les points. Vraiment, nous sommes confiants. Nous savons que le match va être difficile. Il faut être vraiment concentré dans les 5% du match. Mais nous avons des conditions pour faire bien un bon match et gagner les points. Les 3 points. Merci. Merci. Allez, Merci. Bon Charles, c'est quoi l'état d'esprit dans le groupe en ce moment? Il y a 2 victoires de suite. La spirale de défaite est derrière vous. J'imagine que c'est plus facile aussi dans les têtes la semaine. Oui, ça fait du bien de gagner. Le groupe vit bien depuis que le coach est là. Bon, avant même, et ça ne tournait pas parce que l'équipe se comportait bien à l'entraînement sans une grande progression. Et dans la discipline déjà, et dans la rigueur dans l'entraînement, garder bien le ballon, faire tourner le jeu. Et il y a une bonne évolution et le coach, il apporte sa touche et concrètement maintenant, parce qu'au début c'était pas évident, quand il est arrivé en plein milieu on avait beaucoup de turbulences et là maintenant je pense qu'on est plus stable qu'au début. Et justement, c'est quoi cette petite touche qu'il apporte ce coach par rapport à... Bon, il est minutieux, il est dans le détail et c'est un coach qui critique pas en public. S'il a quelque chose à te dire, il te le dit en face et il te montre avec les preuves à l'appui parce que les entraînements sont filmés et tout. Et que ce soit moi, que ce soit les défenseurs centraux, on passe tout le temps à faire des vidéos, à travailler ce qu'il veut dans la semaine et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui nous sert et qui amène beaucoup de rigueur défensive et offensive à l'entraînement. Au-delà de l'aspect comptable, à quel point c'est important de gagner pour le groupe, pour la confiance, pour continuer à travailler avec la victoire? J'imagine que ça débloque pas mal de choses. Oui, on a beaucoup de jeunes et ça fait du bien de gagner, même pour les anciens. Même moi, je suis très content quand on a gagné le match de coupe. On pouvait gagner 5, mais le plus important c'est la victoire, c'est pas la manière. Parce que savoir gagner, il faut qu'on ait cette mentalité-là. Si on ne gagne pas, on ne perd pas. Au moins, on a au moins 1 point ou les 3 points. Et contre Dijon, ça a été déterminant à la dernière minute de marquer et le public aussi qui était derrière nous, qui nous ont poussé vraiment jusqu'au bout. Et c'était quelque chose de magique de gagner à la dernière minute et dans ce contexte-là, c'est bien et ça fait bien au moral et à la tête. Et je pense que pour le groupe, aujourd'hui, on est conquérant et on sait qu'on n'est pas à notre position et ça sera difficile jusqu'au bout. Et il n'y a pas de petit match au fait. Chaque match c'est une finale et on doit être plus sérieux et combatif jusqu'au bout. Le match à Laval, c'est un match aussi forcément très important pour vous. C'est un de vos concurrents directs pour le maintien? Oui, et Laval c'est une bonne équipe avec beaucoup de joueurs d'expérience qui sont costauds et ça compte beaucoup. Ils ont des grands détails défenseurs et ils connaissent les philosophhies de jeu. Et pour les vidéos qu'on a regardées et les séances qu'on a vues d'eux, c'est une équipe vraiment sérieuse et combative. Et à nous maintenant de répondre présent physique, parce que ça serait un match très physique. Il faut qu'on réponde présent. Vous êtes repassé à 4 aussi contre Dijon, 4 défenseurs. Est-ce que c'est bien pour vous d'avoir gagné en changeant de système? Ça veut dire que vous pouvez jouer à la fois à 3, jouer à la fois à 4? Bon, comme le coach l'a dit, c'est pas le système qui compte, c'est l'attitude et l'envie de se battre les uns pour les autres, de travailler, parce que quand on joue en 4 ou à 5, dans l'animation, souvent on se retrouve à 4, souvent on se retrouve à 5,
Et c'est des trucs qui arrivent. Et maintenant, moralement, pour d'autres joueurs aussi qui étaient à l'aise à 4, et ils se sentent encore mieux maintenant. Bon, il y a d'autres, défensivement, on était plus solide, mais offensivement, c'était un peu compliqué. Mais c'est la volonté d'attaquer tous ensemble et de savoir qui doit faire quoi et de ne pas inventer. Chaque fois qu'on sort de notre registre, c'est ça qui devient plus compliqué. Aujourd'hui, le coach, il a un système en place, il a une idée en place. Si on l'applique bien et qu'on est vraiment sérieux dans l'effort, on peut faire de bonnes choses jusqu'à les 3 derniers matchs qui restent. Et plus pour Laval, parce que ce match à l'extérieur de 1, une équipe qui est vraiment solide. Et c'est un bon test pour nous aussi de savoir à quel niveau on est par rapport au système que le coach a mis en place. Quel rôle tu joues dans ce groupe jeune, là, dans des périodes un peu compliquées, même s'il y a eu ce regain avec ces 2 victoires consécutives? Quand il y a des périodes compliquées comme vous l'avez connu, quel rôle tu joues auprès de tes jeunes coéquipiers? C'est de conseiller. Bon, souvent ça fait que je parle en boucle et je me répète beaucoup. Souvent c'est usant, c'est fatigant, mais bon, c'est comme ça, ils sont jeunes. Et à mon âge aussi, on me donnait les mêmes conseils. Et souvent j'écoutais moins. Maintenant je me rends compte que ce que les anciens me disaient avant, c'était important. Et moi aussi, j'essaie de les parler petit à petit, doucement, avec beaucoup de philosophie, parce que c'est important. À la fin, il ne faut pas qu'on va être chiant en fait, quand tu parles beaucoup trop. Et ouais, il est chiant, il me fatigue la tête et tout, c'est ça. J'étais jeune, hein, je suis passé par là aussi. J'ai une autre philosophie d'approche qui est différente dans la rigolade, dans la façon de parler. Tout quand c'est sérieux, je tape le poing sur la table. Quand c'est copain, parler positif, je suis beaucoup dans la positivité. Je pense qu'avec les jeunes, il faut être beaucoup positif avec côté mentalité. Parce qu'à chaque fois, quand tu es derrière eux, à crier, à la fin, on ne t'écoute plus. Et donc, j'essaie d'apporter mon expérience, d'expliquer qu'est-ce que j'ai vécu. Et tout le monde vit des moments difficiles dans la vie normale ou au bureau. Tout un chacun. Mais chacun doit savoir l'objectif. Et aujourd'hui, Niort est à ce niveau depuis près de 10 ans. À nous maintenant de partir, même si ceux qui vont rester ou ceux qui vont partir, de partir sur une bonne note. Ce que je raconte parce que je suis lié à eux, on est liés ensemble et j'ai jamais descendu une équipe en une catégorie inférieure. Donc je répète toujours, je ne veux pas que ça soit la première fois. Donc il faut qu'on se batte pour maintenir le club, c'est ma priorité et il faut qu'on arrive à atteindre cet objectif. Comment tu trouves ce championnat de Ligue 2 par rapport au moment où toi tu as quitté la Ligue 2 plus jeune et maintenant, est-ce que c'est un championnat qui a évolué? Est-ce que c'est plus dur, plus physique, peut-être plus... Oui, bon, la Ligue 2 c'est le combat, hein, comme toujours. Et maintenant il y a beaucoup plus de techniques. Il y a des grands clubs qui descendent maintenant et il y a le contexte des 4 équipes qui descendent et ça c'est vraiment compliqué. Et le niveau est élevé, chacun essaie de... Bon, je trouve dommage qu'il y a autant d'équipes qui jouent à 5. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas ce système à 5 ans, à mon époque en Ligue 2, et je pense que le jeu à 5 c'est beaucoup fermé. Le jeu est fermé, c'est plus défensif. Et alors qu'à 4, il y a plus de fluidité dans le jeu, c'est plus clair et tout, chacun joue à son vrai niveau. Et à 5, c'est plus défensif. Bon, c'est un système que je n'ai pas joué beaucoup dans ma carrière. Et je pense que chacun essaie de jouer à sa manière sur les coups de pied arrêtés, des petits détails. Et c'est à nous d'être concentrés là-dessus. Parce que la Ligue 2 maintenant, vraiment, ça se joue sur des petits détails. Coups de pied arrêtés, penalty et contre. Et c'est plus la Ligue 2 d'avant quand on jouait contre les Caen, les Nantes. C'était vraiment avec le Gourcuff, c'est le Gouffran, c'est Oaro. C'était vraiment quelque chose de travailler. Bon, aujourd'hui c'est plus pareil, mais il y a beaucoup de jeunes talents qui sont très forts en Ligue 2 et on en a aussi parmi nous qui sont très forts. Je ne vais pas citer de nom parce qu'après ils vont dire qu'il n'y a pas du bon nom. Non, mais le niveau est élevé, maintenant c'est à nous de se mettre au niveau des autres pour pouvoir maintenir le club. C'est ça la priorité et on doit mettre ça que ça dans la tête aujourd'hui. Comment tu te sens toi après 3 mois de compétition maintenant? Bien, franchement je progresse parce que à mes débuts je ne pensais même pas que je pouvais courir 11 km. Et il y a des matchs où je fais 11 km, 10 km 900, c'est de bon augure après 1 an d'arrêt. Et c'est bien pour moi et je me blesse moins. J'ai des petites douleurs, mais bon, ça arrive, c'est le football, je vais avoir toujours des douleurs, mais je camoufle souvent
bon, dans la tête en disant je t'ai pas mal, continue. Et l'équipe compte sur moi, moi je compte sur eux, donc je dois donner l'exemple tout le temps. Il faut qu'ils soient opérationnels. Tu l'as dit tout à l'heure, la trêve arrive très vite, là, elle est dans 2 semaines, Oui. dans 3 matchs. Comment on vit justement ces dernières semaines avant une trêve très précoce? Bon, souvent les gens pensent aux vacances, mais le coach il a été assez intelligent pour ne pas donner le temps plus tôt. Maintenant, il sait comment agir. Le coach il a beaucoup d'expérience. Franchement, il n'y a rien à dire. Actuellement, moi, je suis content de travailler avec lui. Il m'apporte beaucoup, même à 34 ans. Et j'ai cette envie-là de me réveiller, de me battre sur le terrain. C'est incroyable. Et j'apprends de lui vraiment. C'est quelqu'un qui est minutieux et qui, à chaque moment, il sait quoi dire dans chaque domaine. Et par rapport aux vacances, il n'a pas confirmé, il n'a rien confirmé pour le moment, mais il donne des indices. Donc à nous maintenant d'aller chercher ce que lui veut. Si on arrive à avoir les points nécessaires, il nous donne plus. Si on n'a pas les points nécessaires, c'est moins. Donc on se battra pour avoir plus de jours de repos. Donc il y a quand même cette perspective dans les 2 matchs qui viennent là, de voilà, jusqu'au maximum bout, de jusqu'à points parce pour que aborder cette trêve de manière un peu voilà, plus posé et plus positif. Je pense que si on arrive à sortir de cette zone rouge, ça va nous faire beaucoup de bien. Parce que c'est souvent dur de se voir dernier du championnat, même si on a pratiquement 3 clubs qui ont 11 points. Maintenant, c'est à nous de dépasser ces clubs-là, terminer au moins parmi les 16 premiers. Donc, sortir de cette zone-là, c'est la priorité actuellement absolue pour nous et de se qualifier pour la Coupe aussi. C'est un objectif de jouer contre Paris ou pourquoi pas l'OM encore en janvier. Ça serait bien. C'est bon pour vous? Merci. Merci Charles. Merci.